Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse en stress, le numéro 16 du 26 octobre. Ah, il s'est passé plein de choses pendant ces 15 derniers jours. Voilà, oui, il y a eu, de temps en temps, faut que ça bouge. Et comme ça réveille tout le monde. Voilà, bon. En tous les cas, j'espère que vous allez très très bien. Alors, avertissement, comme à chaque fois, hein. Donc, le site, la Bourse en stress, n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Tout ce qu'on vous présente, c'est simplement à titre pédagogique et d'information, et pour vous aider, mais nullement pour vous conseiller de faire ci, de faire ça, voilà, etc. Non, c'est simplement pour vous aider et c'est à titre pédagogique, voilà. Et on se fait plaisir à vous transmettre ce que nous savons, et chaque jour on en apprend plus, bien entendu, mais à vous transmettre ce que nous faisons et comment nous le faisons. Voilà. Alors, sommaire. Eh oui, c'est passé plein de choses. Voilà. Alors, on va voir ce que nous en sommes donc le 26 octobre, donc à la clôture. Bling bling, le vendredi soir. Voilà. Que nous dit la roue sectorielle? Alors, il y a des secteurs qui ont fortement décalé, d'autres qui n'ont pas trop bougé. On va voir ça. Et les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Parce que je vous rappelle, il y a 15 jours, je vous avais dit, c'est très simple, je vais rien suivre. Pourquoi? Parce que je sentais comme quoi les marchés allaient un peu se décaler. Bon. Et que je préfère garder les munitions que partir tout azimut et me faire peur. Alors peut-être j'ai raté des opportunités. Et je vais dire une chose. Et alors? Pour moi, ça ne pose aucun problème. Autre élément à suivre. Alors, je vais compléter également par deux autres indicateurs. Alors, le but, c'est pas de noyer le poisson, de vous submerger l'indicateur, etc. Parce que plus on a d'indicateurs et plus on a d'incertitudes. Et donc, on se crée plein de questions, des nœuds à l'estomac, dans le cerveau, parfois. Et c'est non. Mais simplement parce que effectivement, il y a des rotations qui peuvent être des rotations sectorielles, mais également des rotations entre on va dire les stocks value et les stocks d'expansion, ce qu'on appelle le growth. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est là où se déplace l'argent et parfois en termes d'opportunités, surtout quand les marchés décalent, on voit comme quoi il peut y avoir un transfert d'argent. Et puis une petite surprise, voilà, c'était mon petit cadeau. Alors, bien entendu, je ne vais pas me transformer en Irma avec ma boule de cristal en vous disant il va se passer ça. Non, non, non. C'est simplement parce que il y a des éléments, on pourrait croire comme quoi les marchés sont dus uniquement au hasard. Est-ce que le hasard existe vraiment? Pas certain. Comme quoi les marchés sont peut-être un peu aussi manipulés et que vous avez des cycles qui réapparaissent. Alors il peut y avoir des décalages, etc. Mais je vais vous présenter un petit truc. C'est à prendre à titre, je dirais, l'information. C'est pas, je suis pas là en vous disant voilà, il va se passer ça dans une semaine, dans 15 jours. J'en sais rien, mais simplement utiliser des éléments du temps passé euh, parce que ça peut être utile. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes le 26 octobre 2018? Donc, nous allons voir, comme à l'accoutumée, la volatilité à travers le VIX, comparer donc le court terme et le moyen terme, donc à travers deux ETF, hein, bien connus, hein, vous connaissez tout. Le SP500 par rapport à l'XALU, le secteur refuge en garde de peur, de doute. Donc, voir effectivement un produit d'investissement par rapport à un produit refuge, le HOOD, donc comparer, donc alors, comparer le SP500, donc par rapport à l'or. Eh ben, on attaque, hein, comme d'habitude, donc sur les graphes, et on commence par le VIX. Voilà, je continue, bien sûr. Alors, le VIX, eh ben oui, donc, vous voyez, début octobre, donc on avait, hein, tout ça je l'ai déjà dit, donc titillé la 50D de la comparaison, ça c'est le VIX, donc c'est le 50D du VIX, ok, et on avait donc ici tenté de dépasser donc la 200D, et la 200D, bah, elle a été cassée, donc à la hausse, et on est revenu tester donc des niveaux ici déjà connus, donc entre mars et donc oui mars, excusez-moi. Donc là, bah, bien entendu, on continue de jouer avec. La volatilité donc, a bien remonté. Donc on pouvait vendre certains puts, etc., puisque la valorisation avait monté. Bon. Cependant, personnellement, je ne le fais pas. Voilà. Donc chacun fait comme il veut. Et surtout, il ne fait que des choses qui sent. Voilà. Alors,
on va venir ici entre le court terme et le long terme, la notion de peur. Donc là, bah, c'est la même chose, on voit comme quoi donc la SMA 50 de la comparaison avait été cassée. Ok, on était venu ici tester la 200 donc D de la comparaison, et puis là, bah, grosso modo, c'est pas grosso modo, hein, c'est vraiment donc le 24 octobre, on l'a cassé. Bon, alors j'ai raté une opportunité, oui, parce que bon, bah, je l'ai pas fait. Bah, vous voyez, hein, de temps en temps, bah, faut rien regretter parce que maintenant c'est un peu tard. Donc j'aurais dû profiter et monter sur le VXX. Donc par exemple en achat de call. Bon, et ben je l'ai raté, comme je vous ai dit, pendant 15 jours. J'ai pas fait grand chose. Et personnellement, ça ne pose aucun problème. Voilà, il faut pas se créer, si vous voulez, des nœuds au cerveau en disant oh j'aurais dû, oh voilà, non. Donc bah, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Bon, d'une manière, de toute façon, vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA 200. La SMA 200, vous voyez, de la comparaison, elle commence un petit peu, là, elle est flat, et là, elle commence à repartir un petit peu à la hausse. Bon, alors, vous dire ce qui va se passer demain, bah, c'est les marchés qui vont définir ce qu'ils veulent bien faire. Donc, il faut faire attention. Donc, la volatilité, quand même, court terme, est relativement importante par rapport au moyen terme. Donc, c'est révélateur quand même d'une certaine peur, méfiance ou de doute. Donc, pour l'instant, il faut faire attention. On va comparer maintenant, comme à l'accoutumée, donc le SP500, donc à travers le TFSPY, par rapport donc aux utilities. Bon, on s'était vu hein, donc début octobre, et je vous avais dit comme quoi, bah, effectivement, on avait déjà deux phénomènes, la confusion des deux moyennes mobiles, donc de la comparaison, la 200D et de la 50, et en plus, on était venu ici menacer la cassure des deux. Bon, et là, 10 jours de la comparaison était parti sur une inflexion, donc ici négatif. Et puis, pla. Donc, le cours, il a cassé, bien entendu, ici, les deux moyennes mobiles de la comparaison. Et on est revenu ici, donc, le 24 octobre, hop, sur des niveaux ici, hein, donc des anciennes résistances transformées en support, et on est revenu tester cette zone-là. Donc il y a eu action-réaction, et là on a deux bougies, donc la première c'est une inside, la deuxième elle est un petit peu plus grosse, ok. Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Eh ben on va attendre la semaine prochaine, voilà. Mais en tous les cas, on est quand même bien tombé, ce qui est quand même une notion assez forte de la peur, voilà. Ensuite, hein, le bois par rapport. Alors, bien sûr, je continue. Voilà, un peu de publicité. Voilà, et ben voilà. Bon. Donc, eh ben là, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, le wood qui est un produit d'investissement et l'or qui est un produit refuge, et ben en tous les cas, bon, il y en a un qui a plus des côtés par rapport à l'autre. Donc la même chose, on avait menacé donc la 50D de la comparaison, on l'avait traversé ici, et puis on a continué, on était venu se poser sur la 200D de la comparaison, mais on l'a cassé aussi, et la moyenne mobile 10 jours de la comparaison sert bien de fil conducteur. Et on est revenu ici sur des zones, vous voyez ici, des zones qui sont maintenant des zones de support, et on est venu donc tester cette zone de support de la comparaison. Vous voyez ici, voilà, tac, 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 voilà. Bon. Alors, vendredi, on a clôturé un tout petit peu plus bas que donc le jeudi, hein, puisque le jeudi on avait clôturé là, et vendredi on a clôturé là. Alors, même si on va me dire, ouais, c'est un petit marteau, ouais, c'est un petit marteau. Mais bon, pour l'instant, je dirais, il faut faire attention, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine qui va être intéressant à suivre de près. Voilà. Donc maintenant, on va comparer le SPY, donc le SP500 par rapport à l'or. Et ben, même chose, hein, vous voyez, comme quoi on a beaucoup d'indicateurs. C'est pour ça que au mois d'octobre, j'ai pas fait grand-chose, enfin, en tous les cas, jusqu'à vendredi, parce que de manière, tout coïncidait. Donc, il fallait se méfier. Et là, donc, bien entendu, pof, on avait cassé donc la
50D de la comparaison, et puis là, SMA 10 jours servait bien de fil conducteur, hein, puisqu'on est revenu se rapprocher, mais on l'a jamais recassé à la hausse. Et puis bien entendu, action-réaction, on revient tester donc une zone ici qui correspond donc à une résistance, un support défini par la SMA, donc 200 de la comparaison. Bon, et en même temps sur les valeurs déjà testées, vous voyez. Voilà, on revient sur les mêmes zones. Bon, alors, bon, la bougie qui est ici, hein, de la comparaison donc à la clôture de vendredi, c'est une bougie, donc je dirais d'incertitude. Vous dire si on va continuer vers le bas, donc vers le sud, ou qu'on va repartir vers le nord, et ben c'est les jours prochains. Alors on risque d'avoir un retracement, c'est-à-dire un swing high, mais tant qu'on n'a pas cassé franchement la 200D, la 10, et que la 10 commence un petit peu à s'infléchir et à repartir, bah pour l'instant c'est pas la peine de se faire des plans, comme quoi les marchés vont remonter tout de suite, tout de suite. Bon, il faut attendre. Bon, maintenant on va regarder donc chaque indice, comme à l'accoutumée, hein, puisqu'on va voir, on revient sur le slide, hein, ok. Les marchés US, donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, l'IWM, donc le Russell 2000, et comparer donc ces quatre indices. On revient sur les cours, donc on attaque avec le SP500 à travers l'ETF SPY. Bon, alors, je reviens pas dessus, tout ça on l'a vu, hein, le fameux canal haussier, etc. Donc voilà, avec les deux lignes de tendance, et ben c'est très simple. Donc début octobre, on avait cassé donc la moyenne mobile 50 jours, la 10 jours sert bien de fil conducteur. On vient ici tester donc et casser la SMA 200, ok, 200D. Donc action-réaction, on est revenu ensuite tester la SMA 10, mais sans la casser. Et là, la SMA 10 a cassé la 200D. Donc, c'est une connotation un peu, je dirais, baissière. Donc là, on s'oriente quand même sur le sud. Vendredi, on a une belle bougie d'indécision. Bon, on est venu ici casser des niveaux donc qui servaient de zone de support, puisqu'on est en dessous, hein, on est bien en dessous. Hein. Alors, est-ce qu'on va revenir tester d'anciens niveaux donc de support? C'est-à-dire ici, vous voyez, donc 2600 donc pour le SPX et 260 pour le SPY, puisque grosso modo il y a un rapport 10. Pas grosso modo, il y a un rapport 10. Je relève le grosso modo. Ok, donc revenir sur des niveaux ici, ok, des niveaux ici, des niveaux ici, donc vers les 260. Alors, je dirais que c'est peut-être possible. Donc pour l'instant, je dirais pas comme quoi les marchés vont remonter tout de suite. Et par contre, dans un futur, il faudra retenir ces niveaux-là parce que, vous voyez comme quoi à chaque fois on peut avoir des réactions. Mais on revient hein, généralement toujours tester, hein, ce que j'appelle action-réaction, on revient toujours tester des niveaux déjà qui ont été supportés. Donc, on peut avoir une réaction, hein, c'est-à-dire que on peut prendre des positions sur vraiment très peu de temps, donc pour un retracement vers le nord, mais en tous les cas, de toute manière, il va falloir garder en tête tous ces niveaux parce que je pense qu'on reviendra, même si on a un swing high, on reviendra les tester. Le Dow Jones, le DIA, eh ben, le DIA, pour l'instant, c'est un des rares qui est encore, hein, si je me mets ici en weekly, vous voyez, donc je vous avais dessiné, même si on avait pété ce canal, enfin cassé ce canal, mais c'est un canal aussi quand même, donc qui date de 2000, excusez-moi, donc de 2000, fin 2016, voilà, c'est bien ça. Ok, et on est revenu tester hein, plusieurs fois le bas du canal. Alors, je vous rappelle que ce sont toujours des zones, hein, c'est pas à la virgule près. Et là, effectivement, on avait cassé donc la SMA 50, le cours était sous la SMA 10, hein, qui est le fil conducteur.
hein. On est venu tester la SMA donc 200 qui est ici, hein, qui commence à s'aplatir un peu, vous voyez. On revient tester le fil conducteur et puis on l'a pas cassé, ok. Et puis là, paf, on a cassé carrément la SMA 200. Et on est venu s'appuyer sur le bas du canal aussi. Alors, et en même temps, on est revenu, hein, dans les zones ici, hein, donc de support. Et le plus bas de janvier 2018, vous l'avez ici en rouge. Alors, est-ce qu'on va revenir s'approcher? Et puis pareil, hein, pour vendredi, on a quand même une bougie, un petit peu une bougie d'indécision. Donc on va pas se précipiter, on va observer. Bien entendu, rentrer dans la facilité de dire ça y est, on est rentré dans un marché baissier, voilà, bear market. Voilà. Non, 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 il faut savoir pondérer, pas se faire peur et bien analyser ce que les cours nous disent. Donc, parce que croyez-moi qu'il y en a quelques-uns qui vont essayer aussi de racheter à bon compte. Mais tout ça, je l'ai déjà dit. Le Nasdaq 100, voilà. Alors, c'est la même chose, hein, début octobre. Donc, vous voyez, on a cassé, on enlève ça. On avait cassé donc le 10, hein, bien sûr, la 50, ok. La SMA 10 qui avait changé, hein, d'orientation et qui sert de fil conducteur. Petite tentative ici, bon. Ici, on était venu tester donc le bas du canal, hein, qui est ici, hein, le bas du canal. On l'a testé et en même temps, on a cassé donc le bas du canal, mais juste une excursion, et cassé la SMA 200, hein, où il y a une confusion entre le bas du canal et donc la moyenne mobile de 100 jours. Et puis action, réaction, on revient tester donc la SMA 10, et puis voilà, on casse tout. Donc on casse le plus bas d'ici. On avait bien entendu cassé aussi le plus bas d'ici et on revient sur des zones donc qui correspondent un peu à cette zone de résistance maintenant qui est devenue support. Et on est venu aussi la casser. Alors est-ce qu'on va revenir ici sur des niveaux retestés? Vous voyez ici à 162, hein, grosso modo voilà 162,12. Je sais pas, mais en tous les cas, en termes de probabilité, il est peut-être probable. Hein, il est peut-être probable. Le petit dernier, IWM, le recette 2000, qui était leader à un moment donné, hein, je vous rappelle, hein, qui était leader. Et le leader, il l'est plus. Donc, voilà, on a cassé tout. Hein. Donc ici, on avait déjà l'orientation un peu baissière de l'SMA 10. On était en dessous, on venait la titiller. On a cassé donc ici, début octobre, donc la SMA 50. Ok, même non, excusez-moi, c'était au mois de septembre, le 26 septembre. On était revenu tester donc la SMA donc 50, mais on n'était pas passé au-dessus. Et puis, on est venu tester la SMA 200, on la casse, et puis bon, voilà. Et puis là, on revient sur un plus bas du mois de janvier 2018. Bon. Et puis là, action-réaction, on revient casser donc le bas du canal, tester la SMA 10, et puis, non, trop cher, trop cher. Et puis, réjection des prix. Et puis, voilà, ça redescend. Et on est passé en dessous. Donc, du plus bas de janvier 2018. Donc, ça veut dire que IWM, grosso modo, on revient sur des niveaux, hein, qui sont plus bas que à l'ouverture, donc en janvier. Donc là, on est en territoire négatif. Bon. Et puis là, donc on est venu tester ici, vous voyez, des niveaux déjà rencontrés ici et ici. Bon. Alors, que vont faire les cours? Alors c'est pareil, vendredi, hein, une belle bougie, une indécision. Alors, c'est les jours qui viennent qui vont me dire où est-ce qu'on va aller. Dans tous les cas, IWM a quand même bien baissé. Bon. Alors, est-ce qu'il faut se faire peur? Est-ce que c'est... il va y avoir des événements au mois de novembre, les élections aux États-Unis, etc. Bon, donc il faut attendre tout ça. Pour l'instant, il y a un beau retracement. Se faire peur, si vous voulez, grosso modo, la SMA 50, même si elle a maintenant une inflexion vers le sud, elle est encore au-dessus de la SMA 200. Ok.
Donc là, on a fait une excursion sous le canal haussier, donc sous la zone de support du canal haussier. On est dessus, on revient tester donc des niveaux déjà connus. Est-ce que c'est là qu'il faut dire comme quoi on est sur un marché baissier? Je dirais non. Il est beaucoup trop tôt pour dire marché baissier, on repart à la hausse. Je ne sais pas si c'est les jours prochains qui vont me le dire. Donc maintenant, on va venir comparer les 90. Voilà, les 90. Donc là, je me suis mis, vous voyez, on va se mettre en 6 mois. Donc là, bah, effectivement, hein, depuis 6 mois, et ben ici, hein, QQ avait bien monté, bon, puis il est descendu. Donc là, maintenant, depuis 6 mois, bah, il y a juste une progression de 3%, hein, j'arrondis, hein, on n'est pas là à regarder les virgules. Hein. Le deuxième, c'est donc le Dow Jones. Le troisième, ici, donc c'est le SP500. Ok, donc avec juste 0,5% de progression depuis donc 6 mois. Bon, autant dire pratiquement zéro. Hein. Et puis là, bah, le Russell 2000, qui est depuis 6 mois, bah, en territoire négatif. Bon. Si on regarde maintenant, on va le regarder sur un an. Voilà. Donc depuis un an. Parce que de temps en temps, il faut aller encore plus loin sur l'échelle de temps. Donc là, on regarde depuis un an. Bah, depuis un an, on a toujours QQQ en premier. Le deuxième, ici en bleu, qui est le Dow Jones. Le troisième, qui est le SP500. Donc on a quand même depuis un an une progression de 5,7, j'arrondis, ok. Bon, alors c'est pas terrible, mais enfin bon, c'est pas en territoire négatif non plus. Et depuis un an, eh ben, le Russell 2000, ben, lui pratiquement il est à 0%, allez 0,37%. Bon. Si on regarde, donc là je m'attarde un peu sur cette comparaison, parce que c'est très important d'observer ça pour les prochains jours. On regarde ça sur 3 mois. Alors là, sur 3 mois, vous voyez bien comme quoi la claque, elle est là. Hein. Donc là, ils sont tous en territoire négatif. Donc il y a une certaine convergence sur leur comportement, avec bien entendu des pentes qui sont un peu différentes. Là, vous avez une pente hein, qui est donnée par Dow Jones et qui n'a rien à voir avec ici la pente du Russell 2000, qui, je vous rappelle, est purement adossée à l'économie donc de 2000 sociétés américaines. Donc là, effectivement, les pentes ne sont pas les mêmes. Donc là, action, réaction, hein, voilà, le Russell 2000, à un moment donné, il avait bien monté, et puis c'est aussi celui qui descend le plus vite aussi. Donc là, le Dow Jones, donc là, on est sur 3 mois. Le premier, le Dow Jones. Le deuxième, avec également pratiquement 6% donc de baisse depuis 3 mois, c'est le SP500. Ici, vous avez le QQ, donc avec une baisse au-dessus de 7%. Et puis là, le Russell 2000, ça c'est pratiquement moins 12%. Bon. Alors, si vous voulez, pour l'instant, il est un peu tôt, je me répète, vous voyez, mais c'est pas la peine de se faire des plans sur la comète. C'est un peu trop tôt pour dire quoi, où est-ce que les marchés vont s'orienter, est-ce que vraiment on démarre le bear market. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est un peu prématuré et c'est beaucoup trop tôt. Et il y aura certainement des belles opportunités. Le tout, c'est d'être patient. On revient sur la présentation. Donc ça, à chaque fois, je vous le remets. Gardez-le bien en tête. Donc, là, octobre, le mois, il n'est pas tout à fait encore fini. Mais, bon, il reste quand même très peu de jours, mais en tous les cas, il n'est pas fini. Donc, on l'avait évoqué, hein, 67% des fois. Donc, le SP500 finissait plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Bon. Et après, vous voyez comme quoi, pour la fin décembre, hein, donc généralement, ça se passe plutôt bien à 78%, des fois 78%, des fois ici pour décembre, où le cours finit la fin du mois plus haut qu'il n'a commencé en début de mois. Bon. Alors là,
peut-être qu'on va avoir une divergence en octobre 2018, où là, effectivement, on sera peut-être dans cette partie-là, dans le pourcentage où le cours finit plus bas qu'il n'a commencé en début de mois. Et on va attendre, bon, même s'il reste très peu de jours, je pense qu'on va se situer quand même là. La roue sectorielle. Alors, la roue sectorielle, simplement, une chose, c'est que, je vous l'ai déjà évoqué, elle tourne à plusieurs vitesses. De toute manière, il y a des secteurs qui se sont bien réveillés, comme la santé, l'énergie. On l'a vu aussi à un moment donné, même si je ne le traite pas, un peu les télécoms, voilà. Bon. On avait vu les couches culottes aussi, les utilities. Donc, d'une manière, la roue sectorielle, sur du moyen terme, elle continue à tourner. Alors, on n'est pas encore dans une phase de compression, ok, puisque je vous rappelle que la roue sectorielle est un indicateur avancé. Et entre la position de la roue sectorielle et, je vais dire grosso modo, l'état de l'économie, il y a toujours un décalage entre 6 à 9 mois. Alors, on va attendre. Alors, on y va sur les secteurs, voilà. Les secteurs. Alors là, même chose, puisque on est quand même dans un cas particulier, où effectivement on va arrondir entre les plus hauts de septembre et puis donc ce qui se passe à la clôture vendredi, il y a certains indices qui ont baissé de 10%. Donc si vous écoutez la radio, tout le monde est figé sur le fait des 10%. Bon. Mais si on regarde depuis un an, donc sur les secteurs, on a toujours ici donc XLY, le discretionary, qui est quand même un secteur donc qui correspond à la consommation. Et la consommation aux États-Unis représente un paquet de pourcentages sur le PIB. Bon. Le deuxième, donc toujours sur un an, la technologie. Alors bien entendu, vous allez me dire, ah oui, mais Philippe, ça a baissé. Oui, mais bon, les arbres ne montent pas directement au ciel. Donc là, on a du retracement. Mais le deuxième depuis un an, c'est la technologie. Et le troisième, c'est la santé. Bon. La quatrième, ici, les couches culottes, XLP. Bon. Donc on voit bien, j'en reviens à ma présentation. XLY, discrétionnaire. Ok. On a vu la santé et les couches culottes. Donc il y a des secteurs ici qui ont bien baissé, des secteurs qui se sont bien réveillés comme l'énergie, et puis là, bien entendu, action-réaction, l'énergie lui a baissé, mais on voit bien comme quoi la roue continue d'avancer. Donc, vous dire comme quoi on est rentré, je me répète encore, mais c'est pour bien vous expliquer comment ça se passe. On est rentré peut-être dans cette phase-là. Bon, j'ai dit bien peut-être. Si maintenant, j'en reviens au graphe, et on va faire une analyse non plus sur un an, mais sur 6 mois. Parce que souvent, on vous dit comme quoi, quand vous avez une chose établie depuis 6 mois, les probabilités font qu'elle risque de continuer dans la même direction. Donc on se met ici sur 6 mois. Et bien sur 6 mois, ici, on a les couches culottes, les step-ups, premier. Ici, on a les utilities. Donc je dis bien, on est sur 6 mois. Troisième, la santé. Et ici, la technologie. Bon, donc j'en reviens à ma présentation. Donc vous voyez bien comme quoi on est en train de voir, grosso modo, ces éléments. Et ça sur 6 mois. Donc, peut-être qu'on rentre dans une phase de compression et qu'au niveau des économies, on verra donc le résultat dans 6 à 9 mois. Pour l'instant, on observe, on regarde ça de près, mais s'alarmer, peut-être c'est franchement trop tôt, sincèrement.
Alors, donc on vient de voir les secteurs. Alors, on va regarder quand même les secteurs sur 3 mois. Alors, pourquoi 3 mois? Comme je vous ai expliqué, je suis opportuniste. Et de temps en temps, je vais profiter des phénomènes de rebond sur une période relativement courte. C'est-à-dire, avoir des positions sur, on va dire, 5 jours, voire 10 jours, hein, en termes de jours de trading. Pour profiter, si vous voulez, de ce que j'appelle action-réaction. Voilà. Alors, sur 3 mois, le premier, les utilities, les couches-culottes, la santé et les télécoms. Donc vous voyez que depuis 3 mois, j'en reviens là, on est quand même pile poil là. Donc grosso modo, on est en train de voir comme quoi en annuel, 1 an, 6 mois et 3 mois, on a des choses à peu près similaires. Alors, c'est demain qui me dira comme quoi, et même si on a la technologie, mais si vous voulez, bon, il est quand même tout seul. Voilà. Et alors le deuxième, qui est quand même important, hein, c'est le consumer discretionary. Donc on va voir avec le temps si effectivement on a bien confirmation de cette orientation. Okay, il ne faut pas se précipiter, ça peut vite changer, mais simplement, vous voyez comme quoi sur des notions de temps relativement différents, on a quand même des similitudes. On revient sur la présentation. Alors, secteur ou sous-secteur à suivre. Alors, je ne vais pas vous parler de ce que nous avions vu il y a 15 jours, puisque je n'avais rien présenté. Donc, le passé, c'est le passé, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc là, c'est simplement des choses que j'ai détectées et qui sont des secteurs ou des sous-secteurs à suivre. Et on va voir pourquoi, tout simplement. Alors, on commence par XLU. XLU, bah je vais me mettre là, voilà, XLU. Qui est typiquement, si vous voulez, donc le secteur des utilities et qui est un secteur refuge quand il y a la peur, il y a ci, etc. Bon. Alors, la peur, on l'a bien vu, hein, parce qu'effectivement, vous voyez, grosso modo, on était venu ici titiller la SMA 200, ok. La tendance de fond, hein, quand même sur les utilities, tout ça, on l'a vu, hein, mais bon, la tendance de fond, elle est quand même, vous voyez, hein, là je suis en chandelier en weekly, et vous voyez comme quoi depuis un paquet de temps, XLU monte. Alors, il y a des périodes, bien sûr, il monte moins vite hein, que le SP500. C'est pour ça que quand on fait la comparaison SP500, donc SPY par rapport à XLU, eh ben on voit comme quoi le SPY va plus vite et plus haut que le petit pépère qui s'appelle XLU. Bon, on en revient ici, donc en journalier. Voilà. Alors, on va se mettre sur un an à peu près, ouais, on va faire partir d'ici. Voilà. Donc, ici, on avait cassé la SMA, donc ici 200. La SMA 50 a cassé ici la 200, qui est quand même révélateur. Ici, on était en phase qu'on appelle une phase d'accumulation. Et là, pof, on est en phase donc bullish. Alors, courant septembre, puisqu'on avait fait des plus hauts sur les marchés, bon, bien sûr, XLU avait baissé. Je me répète, on est venu tester la SMA 200. La SMA 200 commence à s'aplatir et peut-être, voilà, bon. Et puis là, vous voyez comme quoi on est venu taper des plus hauts. Donc, c'est pas des plus hauts d'un an, mais c'est des plus hauts au moins de 6 mois. Bon. Et puis, action-réaction, même XLU a baissé. Donc, vous voyez comme quoi, à la clôture donc de vendredi, on a cassé la 50D et on avait cassé également la 10D. Alors, on peut tracer ici une ligne de tendance, vous voyez, comme ça. Bon, alors tant qu'on ne l'a pas cassé, hein, on va le faire comme ça, vous verrez. On va grossir ça. Voilà. On va faire de la pédagogie à fond. Voilà, donc voilà, je me mets là, tac, on trace une ligne la plus
rapproche, voilà, tac. Voilà, alors, bah là, on l'a cassé aussi. Bon, donc la ligne de tendance, un très court terme, hein, donc, et alors vous dire si on va revenir tester des niveaux plus bas et voir à retester la 200D, bah peut-être. Donc pour l'instant, si vous voulez prendre des positions sur XLU, bon, c'est à suivre, mais peut-être un peu prématuré, ok? Parce que après, effectivement, par exemple, pour ceux qui veulent faire des ventes de put et tout, donc pour l'instant, bah, vendre maintenant, ça sert strictement à rien. Autant profiter d'une prime maximum en cas de retracement. Et donc, on s'approcherait vers de la SMA 200. Ok. Donc pour l'instant, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. On aurait pu, par contre, effectivement, ici sur le plus haut. Alors, je l'ai pas fait, donc je parle effectivement avec un point d'interrogation. Je l'ai pas fait, mais en tous les cas, j'aurais pu acheter un put. Oui, j'aurais pu acheter un put. Donc un put, par exemple, on va voir. Alors, par exemple, il aurait fallu que je regarde la chaîne de cotation. Hein, donc acheter par exemple un put, je sais pas 56, voilà. Et puis parce que on avait fait ici un plus haut. Alors je savais pas comme quoi on n'aurait pas continué à faire des plus hauts. Je ne savais pas. Mais on était venu tester ici. Vous voyez, des zones. Voilà, je me mets comme ça. Hein, des zones déjà traitées. Et qu'effectivement, XLU avait monté comme une fusée. Donc, hein, c'était le 24 octobre. Et que forcément, il y allait avoir, alors forcément, si vous voulez, XLU, c'est pas le secteur typique où effectivement on peut avoir des progressions avec de chiffres en termes de pourcentage. C'est quand même un indice, enfin un secteur quand même un peu pépère. Alors, j'aurais pu effectivement acheter un put et puis attendre, etc. Bon, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose à se prendre en termes de différentiel, bah, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que pour l'instant, bah, je ne savais pas si on n'allait pas rebondir ici sur la ligne de tendance, et ce qu'il y avait à manger, bah, il n'y avait pas grand chose. Donc, au lieu de prendre une position pour prendre une position et puis gagner quelques dollars, bah, non. C'est pour ça que j'ai rien fait. On va enlever ça. Mais en tout cas, c'est un secteur à suivre. Ensuite, j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue, hein, comme à chaque fois. XLP, donc je vais accélérer un peu. XLP. Les couches culottes. Alors, la tendance de fond. Oui, on va se mettre ici en weekly. Voilà. Alors, oui, bon, la tendance de fond depuis un paquet de temps, elle est quand même bien connue. Là, les couches culottes, donc depuis 2018, ça n'a pas été vraiment le secteur qui a été le plus traité. On était passé, vous voyez, hein, c'est sous la SMA 200 semaines, et puis là, action-réaction, on est reparti donc à la hausse. On a atteint ici des plus hauts, donc de grosso modo 6 mois, parce que plus haut d'un an, il est là. Ah, puisque là, c'est que je vous raconte pas de bêtises, ouais, janvier. Donc, on se revient ici sur du journalier. Donc, pour l'instant, vous voyez, donc on est en train de jouer avec la SMA donc 50D. On l'a cassé donc vendredi et on a même cassé en clôture la SMA 10 jours. Et pour l'instant, XLP, il y a quand même une tendance de fond baissière puisque la SMA 200 hein, s'oriente vers le sud. Alors, est-ce que ça va redonner un coup de fouet au marché, etc. Et de nouveau, changement donc d'orientation de la roue sectorielle, peut-être. Tous les cas, pour l'instant, vous voyez, on n'a pas fait hein, le plus haut en clôture. Il est là, et là, en clôture, on n'a pas été plus haut qu'ici. Ensuite, mais à suivre quand même, XLV, la santé. Ah, qu'il y avait la santé à un moment donné. Hein. Alors, qu'il y a eu la santé. Donc, effectivement, bien belle progression. Hein. Ce qui monte généralement très haut et très vite, et généralement redescend également plus bas et vite aussi.
Donc là, on avait cassé, oui, tac, tac, tac. Et puis là, vendredi, bon, on a une bougie d'indécision, soit, mais on est venu tester donc la SMA 200. Et la SMA 200 avait quand même une orientation, donc ici vers le nord, ok, montante. Ici, bah, pour l'instant, c'est le début, hein, donc elle s'aplatit un tout petit peu. Bon, on va attendre, puisque si on se met en weekly, vous voyez, donc là, bah, c'est un petit peu plus clair. La tendance de fond, elle est quand même bien claire. Là, on est venu juste s'appuyer, donc hein, ça correspond à la 200. Hein. Donc là, la 50 week. Bon, alors il faut attendre. Là aussi, c'est un peu prématuré de prendre des positions sur XLV, mais comme je vous l'ai expliqué, le but c'est de prendre un petit bloc-notes et de noter donc les secteurs à suivre. Et dans ce secteur, il y a peut-être des belles sociétés, des belles pépites, comme on dit, hein, à prendre. Mais pour l'instant, faut pas non plus rentrer tête baissée. Voilà, c'est mon message. Mais c'est un secteur quand même à suivre. XLE, l'énergie. Vous voyez, tout ça, on revient un petit peu sur les secteurs dont on a vu parler. L'énergie. Alors, l'énergie, hein, bah, eh ben, il avait bien monté. Alors, comme je vous avais dit, j'avais profité de belles opportunités, etc., etc. Mais bon, ce sont que des opportunités sur des périodes définies. Et puis là, bah, boum, tac, on a tout cassé. Hein. Donc la 10, hein, bien sûr, mais la 50 et la 200, pof, bon. Et la 50 qui commence donc à s'infléchir vers le sud, donc, et qui s'approche de la SMA 200 qui elle-même commence à s'infléchir un peu. Alors, est-ce que, et puis là, on est revenu tester hein, des zones, hein, ici vers 66, les zones. On a encore ici une belle bougie de confusion, donc d'incertitude. Bon, alors, il faut attendre, mais c'est un secteur également à suivre. Parce que la tendance, je vous l'ai déjà montré tout ça, la tendance de fond de l'énergie, voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut être opportuniste et non pas rentrer tête baissée, mais attendre et puis voir comment le cours se comporte et réagit. Sachant que bon, l'énergie, et comme le pétrole d'ailleurs, en fin d'année, sont des secteurs ou sous-secteurs hein, qui ont tendance à se reprendre. Et bien justement, on va parler du pétrole. Uso, Uso, voilà, Uso. Alors, la tendance de fond, vous voyez, là je me mets carrément en weekly. Bon, donc depuis un certain temps, puisque bon, hein, le pétrole ça a été quand même la misère pendant un certain temps. Donc là, donc depuis, on va dire juillet 2017, on avait un canal donc haussier, hein, et là, patatrac, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben donc au mois d'octobre, on a cassé là. Donc, attendez, on va revenir sur des choses quand même. Voilà, on va se mettre voilà sur pratiquement un an. Okay. Et donc, on a cassé donc courant octobre le 10, donc là 10 jours. Ici, on a cassé donc le support du canal haussier. On est revenu s'appuyer plusieurs fois et puis bon, tac, on est venu tester la 50. La 50, on l'a cassé et puis là, on s'est rapproché donc de la 200. Et puis ici, on est venu tester. Alors déjà, des zones soit de gap, soit des zones donc ex-résistance et qui se sont transformées maintenant en support. Eh ben, faut attendre. Bon, là, vendredi, ce qui est intéressant quand même, oui, je poursuis, hein, on a clôturé plus haut que le jeudi, le mercredi, et pour l'instant, on est encore en dessous du cours d'ouverture, donc du 23. Bon, eh ben on va attendre. Alors, on va peut-être revenir tester la SMA 10, mais voilà, c'est un secteur à suivre. Pas de précipitation, mais en tous les cas, moi, ce sont des secteurs que je vais suivre. Et si je sens qu'il y a une opportunité, même si elle est de très court terme, c'est pas mon problème, au contraire, hein, je travaille comme ça, et ben je monterai dans le train. Voilà. Tout en sachant comme quoi la tendance de fond est quand même encore positive et que la SMA ici 200 est quand même bien montante. Donc voilà,
C'est à suivre, pas de précipitation, prenez pas les positions lundi, voilà, parce que voilà, vous avez vu ça et ah voilà, c'est les bonnes idées, on va prendre ça. Non, ça c'est à votre risque et péril, mais simplement je vous ai donné les secteurs que je suis actuellement. Alors, on revient sur la présentation. Alors, les éléments à suivre. Alors, les éléments à suivre, je vais vous en donner deux cette fois-ci. Donc, qui sont adossés. Donc, le premier élément, alors, c'est pas encore un indicateur, et puis etc. Puis à la fin, on travaille avec 30 indicateurs, et puis vous savez plus quoi faire parce que vous avez tellement d'indications que ça veut plus rien dire. Mais là, c'est une indication à travers donc deux ETF, VUG et VTV. Donc, c'est comparer les sociétés qui grossissent, si vous voulez, les sociétés d'expansion. Je sais pas, je vais vous en donner un. Voilà, Amazon, par exemple, ça c'est une société, qui grossissent. Et puis vous avez des sociétés value. Vous voyez, des trucs un peu pépères, je sais pas, General Electric, voilà, pour vous en donner un, ouais. Ça c'est de la value, c'est la société qui a de la valeur, c'est pas le truc qui monte le plus et le plus vite, mais c'est de la valeur. Et voir la distribution de l'un vers l'autre est toujours intéressant à suivre. Et puis, euh, chose intéressante. Alors, le but, c'est pas que nous fassions du forex, hein, en tous les cas, pas aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est de regarder de ce que j'appelle, moi, le dollar index. C'est-à-dire, c'est la monnaie dollar, US dollar, par rapport à l'ensemble des panels de monnaie à travers le monde. Alors, bien entendu, il y a pas de monnaie, les petites monnaies, les pays tout petits qui sont dedans. Mais c'est comparer le dollar par rapport à l'ensemble des devises les plus importantes. Et c'est là où on peut voir comme quoi il peut y avoir une crainte, des doutes, des peurs. Et on va voir ça, donc ça c'est un indice que je regarde très souvent, le DXY. Alors voilà donc la comparaison donc de VUG, donc les sociétés donc, qui grossissent, voilà, par rapport aux sociétés value. Nous en sommes ici sur les chandelles donc hebdomadaires et on voit la tendance de fond. Donc là, je vous l'ai mis depuis 2014, on pourrait même aller un petit peu plus loin. Voilà. Bon. Alors, il y a des cycles, hein. On a toujours des cycles. Et là, depuis donc 2016, on voit comme quoi l'argent allait beaucoup plus sur les sociétés qui grossissent, hein, les sociétés d'expansion, que par rapport aux sociétés value. Donc on a eu ici des phases, hein, on va dire, de compression, de stagnation. Et puis là, depuis donc 2018, on était parti, pof, 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 pof. Il y a bien sûr des moments de retracement, mais en tous les cas, ici, on était venu taper des plus hauts. Et là, depuis juillet, il s'est passé un truc, c'est que, grosso modo, moins d'intérêt pour les grosses sociétés qui grossissent et peut-être plus d'intérêt pour les sociétés value, donc le côté sécurité, si vous voulez, c'est pas des sociétés qui montent à toute berzingue, mais ce sont des sociétés value. Voilà, courant octobre, donc la dernière chandelle ici, donc de la semaine qui vient de se finir, et bien on vient donc s'appuyer sur la SMA 50. Donc ça aussi c'est quelque chose à suivre, hein, c'est la distribution de l'argent, hein, vers soit des sociétés d'expansion ou sur les sociétés value. Donc, c'est les jours et les semaines suivantes qui vont me répondre à la question. Est-ce qu'on va casser la SMA 50, ok, de la comparaison, ou pas? Est-ce qu'on va revenir tester des zones ici déjà testées en hebdomadaire? Si maintenant on se met sur en daily, donc là, ça nous donne un peu la vision, et vous voyez comme quoi, voilà, on a cassé en daily, hein, j'enlève là. Donc on a cassé en daily la 200D de la comparaison. Et la 50D de la comparaison donc commence à s'infléchir et à prendre la direction donc du sud. Même si on a toujours la tendance de fond de la SMA 200, donc de la comparaison, qui est toujours montante.
Alors pour l'instant, là, on a clôturé vendredi, on a clôturé plus haut que ici les points bas. On va attendre, et le point bas ici correspondait donc ici à des zones donc ex-résistance qui sont devenues des supports. Alors il faut attendre et observer. Ensuite, je vous ai parlé aussi, j'en reviens donc à la présentation, donc première comparaison, donc le VUG par rapport à VTV, et le dernier, donc élément qui est à suivre aussi, c'est ce que j'appelle le dollar, enfin c'est ce qu'on appelle le dollar index. Alors on revient sur les cours, le dollar index. On continue bien sûr. Alors, le dollar index, c'est très simple, je vous l'ai mis ici en mensuel. C'est-à-dire chaque chandelle, c'est un mois de cotation. Donc vous voyez donc là, sur la tendance de fond, qui remonte quand même à 1985. Donc le dollar avait donc, si vous voulez, baissé par rapport à l'ensemble des devises les plus importantes. Là, il s'était repris donc en courant 2000. Ok, et puis hop, et là vous avez la ligne de tendance qui est quand même baissière depuis un paquet d'années. Et puis on avait eu ici des périodes où le dollar, c'était pas le truc forcément le plus intéressant en termes de devises. Mais là, il s'est passé quand même quelque chose depuis, on va dire 2014, où effectivement le dollar index a repris un peu de la vigueur. Et si maintenant, pour une meilleure visibilité, on se met en weekly, voilà, on a en weekly un canal haussier, et depuis 2011 plus exactement, on a un canal haussier. Et on vient taper le haut du canal haussier, on revient retracer et on vient ici. Donc vous voyez, c'est vraiment une tendance de fond. Donc tester le bas du canal, et puis action, réaction, on repart à la hausse. Alors le but, c'est pas vous faire faire du forex, c'est pas en tous les cas le but de ce billet de la bourse sans stress. Mais en tous les cas, on voit un truc qui est assez intéressant, c'est que déjà sur la tendance, donc ici en journalier, la SMA 200, elle commence à s'infléchir et repart vers le nord. Et ici, donc, courant juin 2018, la 50D a cassé à la hausse, donc la 200D. Ce qui veut dire qu'en période d'inquiétude, de doute, de peur, etc., on revient sur des valeurs dollars, on revient sur le dollar qui est une valeur refuge. On pourra me dire, ah oui, mais le dollar, il va disparaître. Pour l'instant, il n'est pas mort, il est toujours là. Et la preuve en est là. Donc là, si vous voulez, on est dans un canal, on va dire, de congestion. Ok, depuis, vous voyez, mois d'août, voilà. Donc on est revenu tester des niveaux donc de support. Il y a un rebond, ok. On revient tester ici. Mais ça prouve comme quoi le dollar est quand même une monnaie refuge. Et peut-être qu'il serait intéressant aussi, si vous avez des comptes en euros par exemple, de les passer, c'est un exemple, de les passer en dollars. Bon, c'est pas une recommandation, c'est juste un constat, je vous montre simplement ce qui se passe sur le dollar index. Donc là aussi, si vous voulez, ça peut être quelque chose, non pas d'alarmant, mais en fonction de la difficulté des marchés, de doute, de peur, on revient sur le dollar. Donc je dirais que c'est quand même quelque chose à suivre. C'est pas ça qui va vous définir uniquement l'orientation des marchés, mais c'est un des paramètres. Et je voulais simplement vous faire partager moi ce que je vois. Voilà. On revient donc sur la présentation. Alors ça c'est, j'appelle ça une surprise. Ouais, c'est mon côté fun où j'avais envie de partager quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années. J'avais fait une présentation d'ailleurs là-dessus. Et donc c'est non pas vous dire comme quoi ça y est, je suis Irma avec ma boule de cristal, mais ça fait partie des concepts, ce qu'on appelle la financial timetable, qui remonte donc à 1909.
Et donc, c'est un certain William Delbert Gann qui avait conçu ce tableau, cette table pour définir des cycles. Des cycles, c'est-à-dire que vous avez des cycles économiques, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, à un moment donné, il y avait le marché des calèches, des chevaux, etc. Puis à un moment donné, il y a eu la voiture à pétrole qui a démarré, et puis ben voilà, donc les calèches, les chevaux, c'était moins intéressant, et puis il y avait une nouvelle industrie qui apparaissait, l'automobile, et puis ben, effectivement, ça avait peut-être le coup d'investir de l'argent dans cette nouvelle industrie, hein, comme Ford, voilà, et parce que c'était une nouvelle industrie qui pouvait rapporter beaucoup. On l'a rencontré par exemple avec les télécoms. Hein, pour ceux qui ont connu dans les années 2000 l'industrie des télécoms, tout le monde voulait être dans les télécoms, c'est ce qui a rapporté le plus, hein, téléphonie mobile, etc. etc. Bon, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bah, pas grand-chose, parce que de manière tout le monde est déjà équipé, et puis de toute façon les télécoms, c'est pas ça qui... les prix sont tellement bornés que de manière c'est plus là où il faut aller. Alors aujourd'hui, on pourrait dire comme quoi, voilà, l'intelligence artificielle, les microcapteurs pour tout ce qui va être donc la voiture autonome, etc., etc. C'est peut-être un marché sur lequel il faut regarder près parce que c'est peut-être là-dessus où le secteur où l'industrie va s'éclater. Voilà, par rapport à d'autres qui vont végéter. Je vous donne un exemple, parce que les voitures aujourd'hui, diesel est un marché sur lequel il faut investir. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop tard. Voilà. Alors, ce sont des calculs qui sont... alors, ça va faire sourire certains, mais peu importe, peu importe. Et donc, c'est simplement sur le changement d'inclinaison d'angle de la Lune, hein, qui est donc tous les 18,6 ans. Bon. Et bon, alors on va dire quel est le rapport avec les marchés. Eh ben, peut-être avec bien plus de conséquences que vous pourriez le penser. Alors, mon but, c'est de vous présenter ça. C'est pas la table de vérité, hein, mais simplement, c'est des choses qui ont été conçues il y a longtemps et où effectivement, on pouvait avoir des phases alarmantes pour une année, des marchés pas si chers que ça où il fallait investir, des marchés trop chers, etc. Donc on va voir ça de près. Mais c'est juste à titre voilà, de pédagogie et d'information. Ne prenez pas ça comme la Bible. C'est juste pour vous apporter un petit truc que j'avais découvert. Je m'étais fait plaisir à présenter ça et voilà, pour le fun. Et bien entendu, parce que les marchés financiers, moi, en tous les cas, moi, c'est ma conviction. Le hasard n'existe pas. Il y a quand même des choses qui sont un peu téléguidées par une certaine élite dont malheureusement je ne fais pas partie. Je rigole. Mais voilà, donc tout n'est pas dû au hasard. Et une des choses aussi qui me dit ça, c'est que simplement, on utilise tous les mêmes outils. On subit tous certaines influences, la télé, la radio, la presse, ce qu'on veut bien nous dire, etc. Et qui fait comme quoi, très souvent, hein, pour ceux qui font du commerce, on observe très 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 souvent ça, alors que les gens ne sont pas appelés, hein, mais ils vont tous faire la même chose et très souvent au même moment. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je me répète, la bourse en stress n'est pas un conseil financier et la liste des positions ou simplement le type d'informations présentées, c'est juste à titre pédagogique et d'information et surtout pas donc apprendre ça comme la Bible ou simplement la boule de cristal. Alors, initialement, voilà, ça c'est l'original de la TAM, la Financial Table. Donc, qui définissait donc en fonction des années donc avec des repères ici, si c'était des années, donc ce sont des calculs qui ont été faits. Hein. Alors après, si vous voulez, il pouvait y avoir des erreurs à quelques mois, etc. Mais bon, il y a des choses quand même assez intéressantes à observer. Et donc ici, vous aviez des indices, si c'était la légende, donc une année, donc major crash, panique, etc. Bon, voilà. Ou prix intéressant, c'est-à-dire low price, voilà, ou high price. Donc ça veut dire que les marchés étaient trop chers, voilà, trop chers, et qui peut générer des réactions. Ou quand on estime qu'un produit est trop cher, on le voit aussi hein, dans l'immobilier. Hein, quand on estime que le produit ou les biens immobiliers sont très chers, il y a moins de personnes pour les acheter, et puis
puis à partir de ce moment-là, ceux qui vendent, bah, ils sont obligés de vendre moins cher. Voilà. Donc là, bah, c'est ce que je vous ai mis, hein, very high stock price, major panic, extreme low stock price. Voilà, donc bah, je sais pas, par exemple, disons en 2009, eh ben, on était donc sur un extreme low stock prices. Ben oui, donc c'est pour ça que tout le monde est remonté devant le train parce que les prix étaient intéressants. Donc là, je vous présente c'est un tableau qui a été mis à jour. Oh, ça se trouve hein, facilement hein, sur Internet. Donc voilà, hein, j'ai pas le privilège d'avoir ça tout seul dans mon petit coin. Mais en tous les cas, voilà. Donc ça, c'est par rapport à la table originale, hein, donc de Monsieur Gann. Et simplement avec ici donc des commentaires, donc des indices, low stock price, panique, high stock price, low, bon, etc., panique, etc., etc. Et puis des périodes de majeure panique, crash. Bon, alors, juste, on va pas tous les faire, hein, donc, mais simplement pour vous dire comme quoi il y a des choses qui se sont passées, parce que cette table-là qui a été faite en 1909, hein, si vous voulez, donc pour savoir ce qui s'était passé par exemple en 2015 ou même en l'an 2000, bah, si vous voulez, bon, peut-être les modèles mathématiques utilisés ont permis de dire comme quoi il pouvait se passer ça. Hein, je dis bien, hein, c'est à titre donc indicatif. Mais là, je vous ai fait des petits ronds, vous voyez. Donc 2015, vous voyez, donc d'après ce monsieur, en 2015, donc c'était, je vous rappelle, une période de panique. Ben, 2015, hein, regardez les cours, hein, il y a eu la crise donc en Chine, hein, donc 2015, il y a eu quand même un très beau retracement. Euh, Là, on en est donc à 2000 high stock price. Ben oui, si on revient j'ai fait d'ailleurs voilà le SP500 en 2000. Vous voyez, ben oui, on avait bien atteint un plus haut. Donc, et puis après, bah, bon, effectivement, il y a eu ce qui s'est passé en septembre donc 2001, mais bon, qui n'a fait qu'accélérer la baisse. Mais vous voyez comme quoi on était arrivé en 2000 à un prix trop cher, trop cher. 2019, alors là, bon, ne me dites pas comme quoi je m'appelle Irma, hein, mais 2019, et ben là, c'est défini comme une année panique. Alors, je dis pas comme quoi ça va être un marché baissier, hein, mais c'est une année panique. Alors, ça peut être la mauvaise nouvelle, je sais pas, un conflit, j'en sais rien, mais ça peut être une année panique, ok. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut être prudent. Voilà. Donc, excusez-moi, 2019, non, non, ce sera Ice to Price. Non, je répète. Je répète. Non, non, je me suis fait avoir simplement par ici. Parce que là, on est en jaune. Donc, on est en jaune. Donc, ça veut dire aussi qu'on sera donc dans une phase donc de high stock prices. Ok. Donc, par contre, il y a un truc qu'il faut garder en tête. Alors, moi, je parle en mon nom. Et je ne vous demande pas de penser la même chose que moi. Par contre, moi, ce que je vois, c'est 2024. Et là, 2024, c'est ce qu'on appelle l'indice J, c'est Major Panic Crash. Alors, vous dire comme quoi ça va se passer en 2024, ben, je ne sais pas, on se donne rendez-vous en 2024, et puis on verra ce qui se passe. Mais en tous les cas, j'en tiens compte. Parce que si vous voulez, tout n'est pas dû au hasard. Et il y a quand même des cycles qui sont téléguidés et qui sont définis. Et en plus, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est quand même basée essentiellement sur le comportement humain, il ne faut pas croire, parce que tout ce tableau a été défini également sur le comportement humain. Parce que, comme très souvent je le dis, hein, les marchés, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Donc, 2024, je garde ça quand même en tête. Voilà. Alors, ça peut être, je sais pas, 2023, c'est, si vous voulez, à un moment donné, c'est plus à 6 mois près ou à 1 an près, mais c'est simplement parce que cette table a été quand même conçue en 1909. Ok. Mais en tous les cas, il y a des cycles hein, qui se répètent. Voilà. Donc, mille excuses pour 2019. Hein, donc, c'est une année où les prix seront très élevés. Bon. On verra ce qui se passe, mais c'était simplement le fait de partager moi ce que j'avais découvert et ce qui m'avait amusé.
intéressé, donc j'ai voulu simplement vous le faire partager. Voilà les amis. Alors, également, oui, ben voilà, le SP500, donc en 2015, voilà, donc j'en reviens ici, voilà, 2015, qui était ici, donc un phase panique, donc on revient ici sur le graphe, et ben 2015, c'est très simple, c'est là où on avait eu quand même la décote des marchés, c'était en juin, d'après mes souvenirs, ouais, c'était juin, à partir de juin, et là, donc, il y a eu quand même une phase de panique avant que les marchés repartent à la hausse. Voilà les amis. Bon, en tous les cas, j'espère qu'à chaque fois que cette vidéo n'est pas trop longue, que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Donc, gardez en tête ce que je vous ai dit. C'est pas la peine de foncer tête baissée. Voilà. Donc, à tout bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.